Ou alors le libre arbitre est éliminatoire, je ne sais plus. Donc tout ce que je viens de dire n'a aucun intérêt quelconque. C'était une bande dessinée d'Astérix, je répète la question, comme ça permet le temps de réfléchir. Astérix et les Helvètes, parce que je la trouve assez drôle, et un peu trash, limite, presque sadomaso, et je la trouve intéressante. Ah dis donc, avec Cléopâtre, machin oui, Astérix et Cléopâtre. Et je pense que ce serait le devin. Parce que j'aimerais bien le jouer en fait. C'est un personnage vraiment cool à jouer celui-là. Ou pas forcément non, parce que le devin c'est un charlatan. Sulfurix il est vraiment doué. Mais c'est un sacré personnage le devin qui arrive en faisant très peur et puis qui finit par être démasqué très vite. J'aime bien. Moi j'avais envie de voler, mais c'est naze. De voler. Une potion qui fait voler. Une potion qui fait voler, mais c'est... Parce qu'objectivement, c'est assez classe. Non, télétransporté là, mais entier, pas avec que ça se passe mal, ouais. On n'a pas la magie du voyage, quoi. Non. Pas faire voler, quoi. Ah non. Si, je veux bien voler, mais enfin, je trouve que pour des rendez-vous et tout, en 2018, à l'heure de plein d'applications, je trouve que ça devrait exister depuis très longtemps. Mais apparemment pas. Mais je trouve que c'est pratique. Être invisible aussi, je trouve ça sympa. Eh oh, une potion, on t'a dit pas deux. Mais elle permettrait plein de choses. Ah oui. Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Alex. Donc moi j'aimerais bien une potion de téléportation, mais pas en entier, en pièces détachées, c'est-à-dire Que ta tête soit Rouen. plus dangereuse, quelque chose de plus risqué. Voilà. Et pour la préservation des guerres, donc, qui est plus ça on l'a pas souvent quand même, on est d'accord. Ah, tu veux la préservation. Oui, être sûr que les bêtes se mettent sur la gueule, mais j'ai pas besoin de potion, hein. Non, C'est ce qui va arriver, hein. c'est ce qui Jusqu'au bout. Hein. Bah oui. Ouais. Bon, pas de potion, juste la télétransportation en petit bout. Moi, je fais un tout petit rôle dans le film. Je fais un candidat, mais qui a un petit tableau. Mais je n'ai pas d'accent, effectivement. Mais je ne suis pas acteur. Là, j'ai 2 acteurs à côté de moi, donc je peux pas le faire. C'est très ridicule. Ça va être ridicule. Oui, mais je vais être un petit peu ridiculisé quand même. Moi, je suis l'homme de l'ombre. Alors non, je passe ma main. Parce que tu dis que tu l'as essayé, c'est pour ça que c'est tentant. Faut jamais dire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors ? Eh ben, il est là. Il est pas compliqué. Du coup, je passe le micro à Astier. Ça vous dérange pas ? Allez, merci. Et moi, j'ai fait aussi avec ma culture personnelle, qui est des Cévennes. Moi, j'ai une grand-mère qui habite à Alès, donc j'y suis allé souvent. Et il n'y a pas que l'accent, il y a aussi une façon de formuler les phrases et de mettre les accents souvent sur le dernier mot, qui fait que là, en plus, je suis enrhumé, ça donne un petit côté... il y a quelque chose de sensuel, peut-être quelque chose un peu sexy, qui n'est pas pour nous déplaire. Moi, je vais sortir plutôt le voyage de Chihiro. Donc le voyage de Chihiro, c'est quand même très très éloigné, même si on y met quelques poésies de temps en temps dans ce film. Ça, c'est un film qui m'a inspiré, alors sur le tard, parce que moi j'avais à peu près 20 ans quand il est sorti, mais c'est un film que j'ai trouvé de Miyazaki, donc un film japonais. Et c'est un film que j'ai trouvé assez chouette. C'est un peu il revisite un peu Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, mais d'une manière beaucoup plus poétique, et puis avec toute la culture japonaise qui est assez attrayante, que je trouve super beau, très contemplatif aussi. Voilà. Donc ça m'a énormément inspiré, pas tellement par Astérix, on va être honnête. Non, Le Petit Prince, moi, qui a été fait il y a pas longtemps, j'ai trouvé bien, parce qu'il y avait du collage dedans, il y avait de l'animation pure, et j'ai bien aimé comment ils se sont attaqués à ce mythe-là, qui me semblait très difficile, et j'ai beaucoup aimé l'axe, j'ai trouvé très chouette. Si je devais en choisir 3 comme ça, je dirais Summer Wars, qui m'a beaucoup marqué. Le vent se lève, si je ne me trompe pas de titre.
l'histoire de Mitsubishi en fait, avec les avions et tout, que je trouvais formidable. Et Kung Fu Panda 2, qui est mon préféré il est beau, lui, hein. Et Kung Fu Panda 2, je me suis dit, mais quelle voix en français à ce méchant, mais quel génie. Et c'est Bernard Allan qui fait notre Panoramix depuis 2 films, et c'est par là que je l'ai connu et qui nous a rejoints. Il faut répondre si on est sympa ou non. Alors non, je ne suis pas sympa. Non, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas et c'est vrai qu'on est très très... on vend un petit peu le truc en disant qu'on va vous la livrer, mais non, on livre absolument rien. Vas-y, il veut dire. On a un truc qu'on peut livrer, c'est qu'il y a une partie de la recette de la potion magique qui est laissée à la discrétion de celui qui la prépare. C'est-à-dire que la potion continue d'avoir son pouvoir si vous voulez la faire à la framboise, à la truite. Il y a vraiment une part qui est laissée volontairement dans la formule. C'est une formule qui est modulable. Un peu mercotte, je te laisse enchaîner avec cette petite remarque. Bah oui, elle fait ça, je crois, Mercotte. Non, dans Machin et pâtissier. Pas machin et pâtissier. Je sais pas comment ça. Mais je sais pas. Ah merde, ça dans le meilleur pâtissier du monde. J'ai cité Mercotte, c'est déjà pas mal. Et elle leur laisse, je crois, des recettes où elle dit il faut faire ce machin à l'anglaise. Et en fait, ils doivent quand même, je crois, aussi avoir leur libre arbitre. Ou alors le libre arbitre est éliminatoire, je ne sais plus. Donc tout ce que je viens de dire n'a aucun intérêt quelconque.